Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On va se poser maintenant ce sujet sur la France qui abandonne ses villes moyennes, et c'est un sujet sérieux parce qu'en effet elles peuplent le territoire, elles sont partout et on le voit avec des centres-villes qui se vident de plus en plus, des services publics qui ne sont plus au rendez-vous et forcément des habitants qui parfois disparaissent ou décident de quitter cette ville ou n'ont plus ce qu'il faut au centre de leur ville. Bonjour monsieur. Bonjour Fabien Verdier. Bonjour. Merci. Oui, bonjour. J'allais y venir. Merci beaucoup d'être avec nous, Fabien Verdier. Vous êtes le maire de Châteaudun et le porte-parole des sous-préfectures. Vous avez un parcours absolument étonnant puisque vous avez décidé d'aller conquérir la mairie de Châteaudun il y a quelques temps avec aucun parcours, on va dire, au préalable politique. Vous avez fait l'ENS, vous y êtes allé sans étiquette et vous avez décidé quand même de vraiment prendre le sujet de cette ville à bras-le-corps. Oui, tout à fait, en développant l'aérodrome civil, 400 hectares que l'État a abandonné, c'était une base aérienne. En développant l'industrie, on a 73 entreprises industrielles, Vorwerk, Safran et d'autres dans le Grand Châteaudun. Mais on manque beaucoup d'ingénierie, de possibilités que l'État ne nous permet pas d'avoir. Et comment vous avez réalisé, si vous voulez, que il fallait absolument redonner un dynamisme de façon non pas aussi simple, mais c'est-à-dire qu'il fallait vraiment commencer à relever les manches pour y aller franchement. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vous a donné envie de vous engager pour Châteaudun de manière, comme vous le faites, c'est-à-dire de façon politique ? Depuis plusieurs années pour Châteaudun, j'adore cette ville. On a 58 monuments classés, la Légion d'honneur, elle est magnifique à 130 km de Paris. Mais ce sont des visages, des femmes et des hommes, Katia et d'autres, qui me disaient, vous nous avez laissé tomber en parlant aux élites. Vous ne me voyez que moi, en porte-à-porte ou autre. Et ces images, ces visages de classe moyenne, de ville moyenne. Et on s'est dit, il faut qu'on monte un mouvement national. On a commencé en 2022-2023, mouvement de développement des villes sous-préfectures. C'est le mouvement pour les villes de sous-préfecture, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est bien les villes, c'est-à-dire c'est Langon, c'est Romorantin, c'est Châteaudun, c'est La Flèche, c'est Saint-Pierre en Martinique, c'est Calvi en Corse, c'est toutes ces villes moyennes, souvent entre 5 000 et 30 000 habitants, souvent je dis bien, ville-centre, et puis qui a un bassin de vie énorme, et on estime à 12 millions d'habitants en France dans ces villes qui habitent à 10, 15, 20, 30, 40 kilomètres, ils vont chercher des charges de centralité ou des équipements culturels, médiathèques, salles de sport, il y a 3 lycées à Châteaudun, etc., etc. Fabien Verdier, comment, si vous deviez nous faire, vous avez déjà commencer vraiment le portrait, ou le croquis de cette ville moyenne qui va mal, où c'est justement les habitants se sont délaissés, que l'État a mis de côté pendant des années? Tout à fait. Je vais vous faire sur 20-30 ans. C'est la mondialisation, c'est la désindustrialisation. Nous, à Châteaudun, on a perdu 3000 emplois en 30 ans. C'est le départ de 3000 emplois en 30 ans, rien qu'à Châteaudun? 3000. Oui, on était 13 000 habitants, 3000 emplois publics et privés. Fermeture des tribunaux, fermeture des maternités, fermeture de la chirurgie, fermeture d'usines, fermeture de bases aériennes, fermeture d'un camp de munitions État-Mat, 80 à l'heure, grande région, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine. Quand tu as Bressuire, ville sous-préfecture, tu pèses moins que quand tu es dans l'ancienne région. Vitry-le-François dans le Grand Est, Valenciennes dans les Hauts-de-France, etc. Le sous-préfet qui est moins puissant que le DREAL ou le directeur régional de l'environnement ou le DRAC. C'est cet état régional qui est devenu un peu plus puissant. Mais c'est ça, pardon, excusez-moi, je me permets de rebondir là-dessus, Fabien Verdier. C'est quand même très intéressant ce que vous venez de dire avec les acronymes que vous avez prononcés de manière quand même très familière. C'est aussi ça qui a tué, non, toutes ces villes moyennes, parce qu'on a rajouté des strates administratives au-dessus, en dessous, au milieu, et quand on a un problème, on ne sait plus à qui s'adresser. Tout à fait, c'est plus le maire qui gouverne, c'est le directeur régional qui est à Orléans, c'est le directeur régional qui est à Nantes quand tu es à Fontenay-le-Comte, ville sous-préfecture de Vendée. C'est la technocratie qui a gagné, c'est la technocratie qui a pris le pouvoir. Chaque fois qu'on fait des AI, des autorités administratives indépendantes, des opérateurs, des agences, qu'elles soient nationales ou régionales ou européennes, c'est le peuple qui perd parce que c'est les élus qui perdent. Et le dimanche, quand le peuple vote pour un maire, un député ou peut-être un ministre, en fait, il ne vote plus pour lui parce qu'il vote pour ce sont des hauts fonctionnaires qui gouvernent le pays, ce sont les chefs de bureau, les sous-directeurs qui ont pris le pouvoir en France. Et comment on fait justement pour essayer d'apporter du concret dans ces villes qui ont perdu ce lien social? Vous, à Châteaudun, vous expliquiez un peu comment on fait pour essayer justement de réanimer ces centres-villes qui manquent cruellement parfois, qui sont devenus des déserts? Comment on rapatrie les commerces vacants, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est les dentistes qui manquent, c'est les dermatos, c'est les urgences, c'est la maternité, c'est l'industrie, c'est l'économie. Le médecin généraliste qui part à la retraite qu'on n'arrive plus à remplacer. Voilà. C'est tout de A à Z, c'est avoir un bon lycée, c'est avoir un bac plus 5 en formation post-bac, c'est avoir de la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je passe ma vie à chercher des investisseurs privés à Paris, à Genève, à Dubaï, avec les équipes, avec l'aérodrome.
privé, évidemment, parce que l'État fait pas grand-chose ou plus rien, il s'est désengagé. Donc j'ai c'est oublié de vous, vous dire maire tout à de l'heure, dans les... Châteaudun ? Oui, allez-y, Oui, finissez et sur... mes équipes. Et Non, mes mais équipes. finissez Et sur la l'État qui s'est sous-préfecture à désengagé. Châteaudun, ouais, la sous-préfecture, ils sont plus que 8 avec le chauffeur. Avant, il y avait les cartes grises. Nous, on a des propositions simples. On en a 21, on vous les a transmises, 21, 15 sont sans coût. Sans coût pour la France. Par exemple, nous permettre d'avoir des administrateurs territoriaux, nous permettre un droit à construire dans des villes sous-préfectures comme Châteaudun, 100 hectares de droit à construire sur l'industrie, pour faire des usines. Le président de la République a dit, je vais doubler le budget militaire entre 2025 et 2027. C'est pas à Saint-Germain-des-Prés qu'on va mettre des usines Thales, ou Dassault Aviation. Rarement. Ça sera peut-être à Châteaudun et à Limoux ou à Alès dans le Gard. Des choses très simples, et en plus qui rapporteraient de l'argent à l'État, puisqu'après ça créerait de la valeur ajoutée, ça créerait de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans 10 ans, 2035, 2040, 2050, on crée des recettes pour la France. Et on stabilise. Ce qu'il faut, c'est des choses structurantes pour nos villes moyennes sous préfecture. Je dis les blocs de granit sur le sol de France pour paraphraser Napoléon. C'est-à-dire, il faut remettre des blocs de granit à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, à La Flèche dans la Sarthe, à Senlis dans l'Oise, dans ces villes sous préfecture qui, encore une fois, parce qu'elles sont décentrées dans les départements, fameuse journée à cheval pour aller à la préfecture, elles sont décentrées. C'est l'Argentière en Ardèche, c'est le Vigan dans le Gard. Elles stabilisent le sol français. On dit qu'il y a 235 points à aller réirriguer. Ville sous-préfecture et sous-préfecture, les deux. On propose d'avancer sur 2 ans. L'État est déjà là avec la sous-préfecture. Réirriguons le territoire. Sans coût pour la France. Mais Fabien Verdier, vous êtes le maire de Châteaudun. Vous êtes justement le porte-parole de ces sous-préfectures et de ces centres-villes et de ce que vous décrivez, une France qui souffre, et ça a souvent été appelé la France qui se déclasse. Vous évoquiez à l'instant votre rôle de maire qui consiste à quoi ? Aller carrément chercher des investissements privés à droite et à gauche pour financer des projets du côté de Châteaudun. On en est là ? Bien sûr, une ancienne usine désaffectée de 2 hectares, et bien je cherche un porteur de projet qui promet 45 millions d'euros. Donc on va au CIMI à Paris, salon de l'immobilier, j'ai les équipes dans mon domaine aéronautique qui vont à Genève, en Allemagne, à Dubaï, à Barcelone, pour aller chercher de la maintenance d'aéronefs, des industries, de l'aéro-industrie, des activités type bord de piste pour mon aérodrome de 400 hectares. On n'a pas le choix, il faut aller chercher des investissements privés. Et en même temps, ça peut avoir des vertus. Vous êtes combien de maires aujourd'hui en France à faire ça ? Vous êtes plusieurs ? Parce que je n'ai jamais entendu un maire qui nous a appelé, et Dieu sait que sur cette antenne, on essaye d'être au plus proche de vous, des territoires, de beaucoup de maires, on en a beaucoup au téléphone, qui racontaient que ces équipes voyageaient absolument partout, sur tout le territoire et sur toute la planète, juste pour trouver des fonds, pour réussir justement à redresser une usine, à reconstruire un hangar, à aller redynamiser un centre-ville. C'est quand même inouï. Bien sûr, mais on a fait venir 12 dentistes avec mon adjoint Sofiane Sobi, Dantego. Ils ont fait venir 12 dentistes, ce sont des investisseurs privés. On paye de la CSG en France, on paye des impôts. Que fait l'ARS ? Que fait Madame Clara Deborn, ma DG d'ARS ? À part déshabiller Châteaudun. Julien Cohen a fait venir, on a fait une belle maison des brocanteurs à Châteaudun. Il a investi 2 millions d'euros. Si on n'a pas ces capex privés, aujourd'hui, on peut pas se redévelopper. Et nous, on insiste sur cette politique de développement des territoires. Il faut redévelopper les territoires. C'est ce que Françoise Gatel, par exemple, une ministre, n'a pas du tout compris. Elle nous a annulé un rendez-vous pas plus tard qu'il y a 10 jours. Alors que des dizaines de villes sous-préfecture avaient répondu à l'appel, Pamiers, Grasse, etc. Non, c'est pas sérieux, et on n'entend pas cette colère qui est énorme. Le peuple vomit aujourd'hui ses élites, vomit fortement, et ça peut mal finir. Cette parole venant de vous, Fabien Verdier, qui est maire, on va dire, a un sens beaucoup plus grave que ce qu'on peut entendre ici et là, ou en tout cas beaucoup plus profond. Une dernière question, comment on fait alors justement pour réussir à réinvestir, à ne pas laisser tomber ces villes de sous-préfecture ? Est-ce qu'il faut repenser peut-être un cumul des mandats entre le maire et le député, justement pour faciliter les liens entre Paris et le territoire, les interpellations des ministres ? Il faut par exemple la DGE, ils étaient 360 sur le territoire, Direction Générale des Entreprises à Bercy, 360 sur les territoires. Aujourd'hui, ils étaient 600 en 2018. Aujourd'hui, on entend dire que des personnels de la DGE font des visios pour visiter l'usine. Il faut qu'ils soient sur le terrain. J'ai envie de dire chiche. Le sous-préfet adjoint, ça serait un directeur de l'industrie pour mon arrondissement, pour Châteaudun et son chef-lieu d'arrondissement. Il faut qu'on ait 100 hectares en développement industriel et économique. Il faut qu'on simplifie ces normes. Quand on nous met des règles, c'est toujours la même chose. Hospitalier de territoire. Ouais, quand on nous met des GHT, c'est Blois qui gagne. Et c'est pas Romorantin et Vendôme, parce que tout est absorbé, DSI, système d'information, CME, etc. Pareil pour la loi Elan de Julien de Normandie, quand on met un seuil de 12 000 logements pour ton bailleur social, à Châteaudun j'en ai un, il fait 1900 logements, on va vers les économies d'échelle, on peut l'entendre. Sauf qu'on déshabille Châteaudun, on filialise nos villes sous préfecture. La holding est à Paris, elle est ailleurs. Quand on fait le code de la commande publique, quand on refait une plage chez soi ou un bout d'école, on peut plus prendre la boîte de BTP de 25 salariés qui est dans le territoire, parce que le code de
la commande publique te fera payer plus cher. C'est-à-dire que les contribuables, au lieu de payer 100, ils vont payer 230, 250, 300. Et en plus, ça sera une multinationale qui va gagner. Donc en fait, on fait du Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire qu'on déshabille Saint-Amand-Montrond et on donne les dividendes à Neuilly-sur-Seine. Alors que le revenu médian à Céré, en Pyrénées-Orientales, les villes sous-préfecture, où Michel Costemer est à 12 000 euros par an. Pareil à l'Espar-Médoc en Gironde. C'est-à-dire, dans des villes sous-préfecture, on est les nouvelles banlieues de la République. On a des revenus médians très bas. Et en fait, on fait remonter les profits dans les grandes métropoles ou dans la mondialisation, c'est-à-dire à Bruxelles et à New York. C'est absolument inacceptable et il faut qu'on se batte. Il faut que le gouvernement, Emmanuel Macron, entende raison. On demande un plan, on demande un plan d'action puissant et rapide. Il y a eu la loi MAPTAM en 2014 pour les métropoles. Il faut que les métropoles se développent. Il faut que Toulouse soit concurrentielle face à Shanghai. Mais il faut que Châteaudun soit compétitif aussi. On demande un plan d'action et 15 mesures sur 21 sont sans coût. On attend la réponse de l'État. Bien sûr, merci beaucoup Fabien Verdier, maire de Châteaudun et porte-parole des. Enfin, c'est vous qui menez ce combat en ayant créé il y a déjà 3 ans le mouvement des villes sous-préfectures et vous battez justement pour réanimer ces centres-villes, ces sous-préfectures comme vous les appelez, qui meurent dû à la mondialisation, à toutes les inégalités, aux strates administratives que vous avez parfaitement décrit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici en direct sur Sud Radio. Dans un instant, qui écoute encore